إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل هذه الدروس في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باللغة الفرنسية ووصلنا إلى باب صلاة الجماعة والإمامة. Nous continuons ces cours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission sur l'explication de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes arrivés au chapitre de la prière en groupe et de l'imam. Nous allons d'abord écouter la lecture du texte, incha'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa al-musannif wa li jami' al-muslimin. Le chapitre de la prière en groupe et de l'imam. L'accomplissement des 5 prières obligatoires en groupe est une obligation individuelle qui incombe aux hommes, qu'ils soient voyageurs ou résidents. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fermement songé à ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'ordonner une personne qui dirigerait la prière, puis de me rendre accompagné d'un groupe d'hommes munis de fagots chez ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe afin de brûler leur maison alors qu'ils s'y trouvent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le minimum requis pour qu'elle soit considérée comme accomplie en groupe est la présence d'un imam et d'un autre fidèle. Elle est d'autant plus aimée auprès d'Allah que le nombre de prières est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe surpasse la prière individuelle de 27 degrés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: si vous avez prié tous deux chez vous et que vous vous rendez dans une mosquée où la prière en groupe est célébrée, priez avec eux. Certes, cette prière sera comptée pour vous comme surérogatoire. Rapporté par les auteurs des Sunan. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'imam n'a été institué que pour qu'il soit suivi. Lorsqu'il prononce le takbir, faites de même, et ne le prononcez pas avant qu'il ne l'ait prononcé. Lorsqu'il s'incline, faites de même, et ne vous inclinez pas avant qu'il ne se soit incliné. Lorsqu'il dit qu'Allah entende celui qui le loue, Sami Allahu liman hamida, dites: ô Allah, à toi seul reviennent toutes les louanges. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Lorsqu'il se prosterne, faites de même, et ne vous prosternez pas avant qu'il ne se soit prosterné. Et s'il prie assis, priez tous assis. Rapporté par Abu Daoud, et sa base se trouve dans les deux sahih. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: l'imam est celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. S'il se vale dans cela, c'est le plus savant de la sunna. S'il se vale dans cela, c'est celui dont l'émigration est antérieure. S'il se vale dans cela, c'est celui dont la conversion à l'islam est plus ancienne ou encore le plus âgé. Nul ne dirige un homme dans un lieu qui relève de son autorité.
et nul ne s'assoit à sa place, à son domicile, sans sa permission. Rapporté par Muslim. Il convient à l'imam de se placer devant les fidèles, aux fidèles de se mettre en rang bien serré, de compléter les rangs dans l'ordre, en commençant par le premier. À celui qui prie seul, derrière les rangs, ne serait-ce qu'une seule unité de prière, sans raison valable, de recommencer sa prière. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit: une nuit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et me plaçais à sa gauche. Il me prit l'arrière de la tête et me plaça à sa droite. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'appel à la prière, rendez-vous à la prière avec sérénité et dignité et ne vous pressez pas. Priez ce que vous avez rattrapé et complétez ce que vous avez manqué. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Tirmidhi, lorsque l'un d'entre vous se rend à la prière et il trouve l'imam dans une position, qu'il fasse comme l'imam. Donc dans ce chapitre, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah parle de certaines règles, les règles essentielles qui sont liées à la prière en groupe et à l'imam. Il a commencé par dire l'accomplissement des 5 prières obligatoires en groupe est une obligation individuelle qui incombe aux hommes, qu'ils soient résidents ou voyageurs. Et ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: j'ai fermement songé à ordonner l'accomplissement de la prière, puis d'ordonner une personne qui dirigerait la prière à ma place, puis de me rendre accompagné d'un groupe d'hommes munis de fagots, de petits bois, chez ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe, afin de brûler leur maison alors qu'ils s'y trouvent. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le cheikh commence par citer avant tout le statut juridique de la prière en groupe pour les hommes. Il dit c'est une obligation individuelle. Effectivement, ce sujet est un sujet à divergence entre les savants de l'islam, entre ceux qui considèrent que c'est une sunna très recommandée ou une obligation communautaire ou une obligation individuelle. Et le cheikh est de l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal et ceux qui l'ont suivi de son école juridique, qui disent que la prière obligatoire, les 5 prières obligatoires sont une obligation individuelle pour les hommes, qu'ils soient résidents ou voyageurs. Pour que cette prière obligatoire soit une obligation individuelle, déjà cela concerne les hommes et non les femmes. Et cela concerne les hommes qui entendent l'appel à la prière. L'écoute, l'entente de l'appel à la prière qui est prise en compte, c'est celle qu'on peut entendre sans microphone, en temps normal. Et les savants ont divergé parce que, en vérité, selon un endroit, une contrée ou une autre, certains vont dire 1 kilomètre, certains vont dire 1,5 kilomètres, certains vont dire 2 kilomètres, certains vont aller jusqu'à maximum 3 kilomètres. Mais en réalité, ce qui est pris en compte sont 2 choses. Premièrement, la distance, qu'elle ne dépasse pas 1 kilomètre, 1,5 kilomètres. Sinon, c'est fortement recommandé d'y aller, mais ce n'est plus obligatoire. Ça, c'est 1. Le deuxième point qui est pris en considération, c'est qu'il laisse assez de temps après l'appel à la prière, après l'adhan, pour qu'on fasse les ablutions, qu'on fasse les sunnah ratiba à la maison, et qu'on marche tranquillement et qu'on arrive à la prière. S'ils font l'adhan, ils font la prière 2 minutes après ou 5 minutes après, et la personne elle habite à 10 minutes, elle est à la distance où il est obligatoire d'y aller, mais elle n'a pas le temps de l'atteindre. Donc voilà les 2 points qui sont pris en considération
pour l'obligation de répondre à l'appel. La distance et le temps de pouvoir atteindre la prière en y allant, en marchant normalement. On ne prend pas en compte la voiture, les montures. Ce qui est pris en compte, c'est la marche. On ne parle pas ici des excuses qui permettent de ne pas aller à la prière en groupe. Ça, c'est autre chose. C'est un autre chapitre. Pour quelle excuse une personne, elle peut ne pas aller à la prière en groupe, même si elle est proche, même si elle a le temps d'y arriver. Il y a des excuses en islam qui permettent de ne pas y aller. Ce n'est pas encore le sujet. Ici, le sujet, c'est qui est concerné par ce statut juridique. Celui qui est proche et celui qui a le temps d'arriver après l'appel à la prière. Les autres sont concernés aussi, mais pas de manière obligatoire, de manière recommandée. Voilà la différence. Barakallahu fikum. Et certains savants l'ont considéré à peu près un quart d'heure de marche. Si tu peux atteindre la mosquée en un quart d'heure de marche, tu dois y aller obligatoirement. Comme on a dit, à peu près 1 kilomètre et demi. Une personne normale, elle marche entre 4 km/h et 6 km/h. Selon, si elle marche vite, 6 km/h. Si elle marche normalement, c'est plus proche de 4 km/h. Et le cheikh a dit qu'il soit résident ou voyageur. Donc, dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal et l'avis de Cheikh Sa'di, et c'est un avis qui est défendu par pas mal de savants contemporains aussi, c'est que la prière en groupe est obligatoire même en voyage. Mais ceci à 2 conditions. Soit il voyage avec un groupe d'hommes pubères, dans ce cas-là, ils sont dans l'obligation de prier en groupe pendant le voyage. Soit il est voyageur, mais il est dans une ville, dans une contrée, et il n'est pas loin de la mosquée. Il entend l'appel à la prière. Et il n'est pas occupé par une chose pour laquelle il a accompli son voyage. Il n'a pas une excuse pour ne pas aller à la prière en groupe. Alors il doit répondre. Et ceci en se basant sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à l'aveugle, Atasma'un nida, entends-tu l'appel? Il a dit oui, il a dit fa'ajib. Réponds donc. Si tu entends l'appel, réponds donc. Il n'a pas fait d'exception. Pourtant c'est un aveugle. Il est plus à même à avoir des excuses que toute personne normale. Puis le cheikh a cité un hadith sur cette règle-là, sur cette obligation. Il y a plusieurs versets, des hadiths, des paroles de sahaba qui viennent appuyer cet avis. C'est une question sur laquelle on pourrait débattre longtemps. Pourquoi est-ce que c'est une obligation individuelle ou non? Car les savants ont débattu longtemps sur le sujet, chacun a ramené ses arguments. Mais ici, l'objectif est de comprendre l'avis du cheikh et de l'expliquer. Et de toute manière, c'est l'avis vers lequel la plupart de nos mashayikh penchent, vers lequel ils penchent aujourd'hui, vers l'obligation de la prière en groupe pour les hommes. Concernant la prière en groupe pour le voyageur, il y a le hadith de Malik ibn al-Huwayrith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils étaient deux, il a dit, quand tu es en voyage, si vous êtes en voyage, que l'un de vous appelle à la prière et priez en groupe et que le plus grand d'entre vous préside la prière, que le plus âgé d'entre vous préside la prière. Donc il leur a ordonné de faire l'adhan et de prier en groupe en voyage. En voyage. Puis le cheikh a dit, le minimum requis pour qu'elle soit considérée comme accomplie en groupe est la présence de 2 personnes, d'un imam et d'un autre fidèle, et d'un fidèle avec lui. Elle est d'autant plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le nombre de prieurs est important. Il se base en cela sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière d'une personne avec une autre est meilleure que seule, et la prière avec 2 est meilleure qu'avec un autre, et plus le nombre est grand, et plus elle est aimée auprès d'Allah.
dans le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a cité un hadith sur la valeur de la prière en groupe par rapport à la prière seule. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en groupe surpasse en récompense la prière individuelle de 27 degrés. De 27 degrés. Après cela, il a cité un autre hadith qui vient ramener une autre règle. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous avez prié chez vous, il a vu deux personnes à l'arrière de la mosquée après Salat al-Fajr. Il s'est tourné, il a vu deux personnes qui n'ont pas prié avec lui. Il a dit: vous n'êtes pas musulmans? Il a dit: si. Pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Ils ont dit: on a prié chez nous au messager d'Allah. Alors il leur a dit: si vous avez prié chez vous et que vous vous rendez dans une mosquée où la prière en groupe est célébrée, priez avec eux. Certes, cette prière sera comptée pour vous comme surérogatoire. Ici, il parle du statut de prier avec un groupe quand on a déjà prié seul. Quand on a déjà prié seul. Ceci est demandé, mais à condition que la personne ne fait pas exprès. Par exemple, c'est pas il a prié seul, puis il se dit: tiens, je vais aller rejoindre le groupe. Il n'a pas le droit de refaire deux prières obligatoires intentionnellement deux fois. Mais il a prié, puis pour une raison ou pour une autre, il s'est retrouvé dans une mosquée pour voir quelqu'un, il avait un rendez-vous ou autre, ou venir écouter un cours, et il arrive et il prie en groupe. Dans ce cas-là, il les rejoint. Il les rejoint et ce sera compté pour lui comme une prière surérogatoire. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que le groupe qui rejoint soit le groupe principal, le groupe habituel. Ce n'est pas un deuxième groupe dans la mosquée, un troisième groupe, ou bien ce n'est pas une mosquée de passage, ce n'est pas une mosquée dans une rue commerciale, ou dans une musalla où tout le monde prie plusieurs groupes. Là, dans ce cas-là, il ne rejoint pas un groupe s'il a déjà prié. Donc les deux conditions pour qu'il rejoigne un groupe s'il a déjà prié, c'est qu'il ne le fasse pas intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à aller rejoindre un groupe exprès. La deuxième condition, c'est que c'est un groupe dans une mosquée où il y a une jama'a ratiba, une jama'a habituelle, avec un imam habituel, et non pas le deuxième groupe, le troisième groupe qui prie, ou dans une mosquée de passage, ou dans une mosquée de passage, dans les routes, dans le voyage, les mosquées qui sont dans les stations essence, dans le voyage ou autre, ou dans les centres commerciaux. Non. Dans ce cas-là, il ne refait pas la prière. Il se suffit de faire une prière obligatoire, qu'il l'ait faite seul ou en groupe. Bien sûr, il privilégie de prier en groupe. Puis il a cité un hadith qui est très important, qui est le hadith, on va dire, fondamental dans le chapitre de l'imam, en disant: certes, l'imam a été institué pour être suivi. Lorsqu'il fait le takbir, quand il dit Allahu Akbar, faites-en de même juste après lui. Et ne prononcez pas le takbir avant qu'il l'ait prononcé. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous après lui. Et ne vous inclinez pas avant qu'il ne se soit incliné. Lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, dites Allahumma rabbana wa lakal hamd. Lorsqu'il se prosterne, faites de même et ne vous prosternez pas avant qu'il ne se soit prosterné. Et s'il prie assis, priez tous assis. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith. Ce hadith, on pourrait l'expliquer en plusieurs cours. Vraiment, il y a beaucoup de règles à en tirer. Mais on va citer les choses essentielles qui nous concernent ici. Selon l'école juridique de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ce hadith prouve que puisque l'imam est fait pour être suivi et que la prière des fidèles est liée à la prière de l'imam,
alors si la prière de l'imam est nulle, la prière des fidèles est nulle. C'est-à-dire, si l'imam rajoute une rak'at intentionnellement, il annule sa prière, la prière des fidèles est nulle aussi. Si l'imam se rend compte qu'il a perdu les ablutions et il ne se fait pas remplacer par un fidèle derrière directement, il continue et après il dit « Ah, j'ai prié sans ablution », alors tout le monde doit refaire la prière. Ça, c'est une première règle que les Hanbalites tirent de ce hadith. Une deuxième règle. Si une personne annule son suivi de l'imam sans excuse valable, il annule sa prière. Par exemple, quelqu'un sans faire exprès, il se prosterne avant l'imam. Il s'incline avant l'imam. Il fait le salam avant l'imam. Alors, de deux choses l'une. Soit il revient, c'est-à-dire quand il s'en rend compte, tout de suite il revient. Par exemple, il s'est prosterné avant l'imam, il s'en rend compte, il se relève. Il attend que l'imam se prosterne, puis il se reprosterne. Il n'a rien à faire. Sa prière est valide. Son erreur est rattrapée par l'imam. Son geste en plus. Pareil, il n'a pas fait exprès, il était dans le tashahhud, il a oublié qu'il était derrière l'imam, il a fait salam alaykum. Après il se rend compte, il revient dans la prière. Et il fait le salam après l'imam. Il n'a rien à faire, sa prière est valide. Mais s'il ne revient pas, s'il se prosterne avant l'imam, puis l'imam se prosterne et il continue sa prière ainsi, il a une rak'at entière invalide. Cette rak'at-là, cette unité de prière, elle est invalide. Il devra rajouter une rak'at pour rattraper cette unité. Car il n'a pas suivi l'imam dans cette rak'at-là. Il s'est prosterné avant lui. C'est clair? Taïb. De ce hadith, on tire aussi une règle concernant le suivi de l'imam. Le fidèle derrière l'imam a plusieurs situations. Soit il le devance, soit il fait les gestes et les paroles en même temps que lui, soit il le suit, soit il a du retard par rapport à lui. Donc il a combien de situations? 4. Soit il le devance, soit il fait les gestes en même temps que lui, soit il le suit juste après lui, soit il a trop de retard par rapport à lui. Il y a retard et retard. Il y a un retard qui est détestable, mais qui n'annule pas la prière. Et il y a un grand retard qui annule la prière. On va en parler. Le premier cas, il devance l'imam. Il a clairement contredit ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi » L'imam a été fait pour être suivi. Donc là, il ne l'a pas suivi. Il l'a devancé. Donc sa prière est nulle, est invalide. Il devra recommencer la prière. Le deuxième cas, c'est qu'il fait les gestes en même temps que l'imam. C'est détestable, mais sa prière n'est pas invalide. C'est détestable car il aura fait le contraire du suivi, mais ne sera pas arrivé au point de le devancer. Donc, il n'arrive pas au point où il annule sa prière. Donc c'est détestable pour lui de faire cela. Le troisième cas, c'est qu'il fait les gestes et les paroles juste après l'imam. C'est-à-dire, l'imam s'incline. Une fois que l'imam est incliné, lui, il va en inclinaison tout de suite. L'imam se prosterne. Une fois que l'imam a posé son front par terre, il commence à aller vers la prosternation. Ainsi de suite. C'est ça le suivi. D'ailleurs, il a été rapporté des Sahaba radiyallahu anhum qu'ils ne se prosternaient pas avant de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterner. Une fois qu'il était prosterné, ils allaient en prosternation. C'est ça le suivi. Et ça, c'est la sunna. Et c'est ça qui est demandé pour un fidèle derrière l'imam. Le quatrième cas, c'est le retard. Un retard léger, il est détestable ou c'est contraire à ce qui est mieux,
mais ça n'arrive pas au point d'annuler sa prière. Plus il retarde, plus c'est détestable. Jusqu'au point où s'il a 2 piliers de retard sur l'imam, sa prière est nulle. Je vais vous expliquer cela. Sur quoi se basent les savants pour dire que si l'imam devance le fidèle de 2 piliers, sa prière est nulle? Ils se sont basés sur le hadith de Abu Bakr, qui est arrivé à la mosquée, qui a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fidèles inclinés, qui s'est incliné à l'arrière du rang et qui est rentré dans le rang. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré sa prière valide. Il lui a juste dit qu'Allah te rajoute de la vigilance, mais ne recommence pas. Ne recommence pas de faire ça. Dans ce cas-là, l'imam l'avait devancé de combien de piliers? De 2. De la station debout, il ne l'a pas eu avec lui, et de l'inclinaison. Pas plus de 2. Il n'est pas arrivé au 3e pilier, c'est-à-dire devancé de plus de 2 piliers. S'il s'était relevé d'une inclinaison, c'est pas valide. Si une personne rejoint l'imam après qu'il soit relevé de l'inclinaison, il ne compte pas la rak'a, n'est-ce pas? Donc, si l'imam se prosterne et on est encore debout, ça fait 1 pilier. Il dit Allahu Akbar, il se relève de la prosternation, il est assis. Et on est encore debout, ça fait combien? 2 piliers. Si on ne l'a pas rejoint, si on n'est pas parti en prosternation à ce moment-là, et qu'il s'est prosterné la 2e prosternation alors qu'on n'est pas encore dans notre première prosternation, notre prière est invalide. Car il nous aura devancé de plus de 2 piliers. C'est clair? Barakallahu fikum. Donc, on répète, il y a 4 cas du fidèle derrière l'imam. Le devancer, cela annule la prière. Faire les piliers en même temps que lui, c'est détestable. Le suivre juste après lui, c'est recommandé et c'est la sunna. Tarder après lui, c'est contraire à la sunna si c'est léger, c'est détestable si c'est long, et cela annule la prière s'il nous a devancé de plus de 2 piliers. Puis il a cité le cas de l'imam qui prie assis. Et il a dit, si il prie assis, priez tous assis derrière lui. Il y a d'autres hadiths où vers la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, la maladie qui a précédé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr a présidé la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rejoints en prière, assis. Puis Abu Bakr a fait un signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester. Et Abu Bakr a fait un signe qu'il s'excuse, qu'il ne se voit pas présider devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a reculé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé assis, et Abu Bakr est resté debout, et les fidèles sont restés debout, et ils ont suivi, Abu Bakr suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les fidèles suivaient Abu Bakr, car ils ne voyaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il était assis. Radiyallahu anhum ajma'in. En réunissant tous ces hadiths, on en déduit que la première condition pour prier assis derrière l'imam, c'est qu'il commence la prière assis. S'il a commencé la prière debout, puis il s'est assis, on continue notre prière debout, comme le cas de cette prière avec Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu en fait un changement d'imam dans la prière. Le premier imam était debout et le deuxième imam, pendant la prière, était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de s'asseoir. Ils sont tous restés debout. Ce qui prouve que si une prière est commencée debout, les fidèles restent debout. C'est clair pour vous? Si l'imam commence assis, les fidèles prient derrière lui assis. À 2 conditions. Premièrement, que ce soit l'imam habituel de la mosquée.
Et les gens aiment prier derrière lui. Ils n'ont pas envie que quelqu'un d'autre à part lui préside. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'on pense que son incapacité est passagère. Elle va rapidement partir bi'idhnillah. L'imam, il va pas présider la prière des fidèles pendant 10 ans assis ou 2 ans assis. On pense que cette condition-là, elle est passagère. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, alors il n'est pas permis à quelqu'un de présider la prière assis derrière des fidèles debout. Il faut que ce soit l'imam habituel et que l'on pense que son incapacité à prier debout soit mu'aqqata, passagère, momentanée. Elle est momentanée. Autre chose, si l'imam ne peut pas faire d'autres piliers de la prière autres que la station debout. Par exemple, il ne peut pas se prosterner. Est-ce qu'il lui est permis d'être imam? Non. La seule exception, c'est le cas où il ne peut pas se mettre debout, c'est tout. En dehors de ça, s'il y a d'autres piliers qu'il a l'incapacité de faire, il ne peut pas présider dans cet état-là. Il devra être fidèle. Il laissera quelqu'un qui peut faire tous les piliers de la prière correctement présider. C'est clair? Aussi, parfois, il y a certains frères, certains jeunes qui pensent on va faire revivre la sunna. Par exemple, ils sont en voyage, il y en a un d'entre eux qui a une jambe cassée. Ah, vas-y, fais imam assis, comme ça on prie derrière toi assis. Non, leur prière est invalide. Leur prière est invalide. La prière, c'est pas un jeu. Ah, vas-y, on va s'amuser, tu pries assis, on prie assis derrière toi. On a dit, il faut que ce soit un imam habituel et qu'on pense que son incapacité, elle est seulement momentanée. Et non pas comme ça pour s'amuser, tiens, préside pour qu'on prie derrière toi assis. Ça n'existe pas, ça. Barakallahu fikum. Puis le cheikh a commencé à citer le hadith qui parle de ceux qui méritent le plus d'être imam. Ceux qui méritent le plus d'être imam, c'est-à-dire quand on va désigner un imam. S'il est déjà désigné, ce hadith ne rentre pas en compte. L'imam désigné est prioritaire. Et pas par exemple, on est dans une mosquée, il y a un imam désigné, un autre qui rentre, qui connaît plus de Coran que lui, plus de fiqh que lui, il dit ah non, c'est moi qui préside. Non, ça y est, lui il est désigné. C'est lui le dirigeant de cette mosquée, comme il est venu dans la fin de ce hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préside la prière, l'imam est celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. Je vais expliquer après, Inch'Allah. S'ils sont équivalents ou s'ils se valent dans cela, c'est le plus connaisseur de la sunna. S'ils se valent dans cela, c'est celui dont l'émigration a été antérieure. S'ils se valent dans cela, c'est celui dont la conversion à l'islam est la plus ancienne ou encore le plus âgé. Nul ne dirige un homme dans un lieu qui relève de son autorité. Et nul ne s'assoit à la place de prédilection ou à la place préférée d'une personne à son domicile sans sa permission. Rapporté par l'imam Muslim. Donc on tire de ce hadith que le prioritaire d'abord c'est celui qui est désigné. Nul ne préside un homme, ne dirige un homme dans un lieu qui relève de son autorité. Donc l'imam désigné par l'État ou par le gouverneur, il est prioritaire. Personne n'a le droit de présider devant lui. Chez les Hanbalites, ils disent que si il préside devant l'imam ratib, sa prière elle est nulle. En se basant sur ce hadith. Ils disent s'il y a un imam habituel et qu'il n'a pas attendu assez longtemps, un temps habituel à laquelle c'est-à-dire le temps acceptable pour lequel on attend l'imam. Il s'est empressé. Oh, l'imam, il n'est pas là, allez, il se lève et prie. Alors que c'est un temps où normalement il aurait pu attendre encore. Chez les Hanbalites, sa prière à lui, elle est nulle. Elle est caduque. Car il s'est devancé dans l'imama devant celui qui a l'autorité dans cette mosquée.
Celui qui a l'autorité, cela concerne celui qui a l'autorité générale, c'est-à-dire le gouverneur, le roi, le prince, on ne sait quoi, le préfet, le maire de la ville, ou celui qui l'aura désigné. Comme ici dans les pays musulmans maintenant, le gouverneur, il désigne un ministère des affaires religieuses, le ministère des affaires religieuses désigne des imams. Donc c'est comme s'ils étaient les remplaçants du gouverneur dans les mosquées, car ils ont été désignés par des instances officielles que lui il a mis en place. Donc ils sont prioritaires. De même, une personne dans son commerce, il est prioritaire. Une personne chez lui, il est prioritaire de faire l'imam. Tout ceci à condition, il y a une condition, que cette personne maîtrise le minimum acceptable pour présider une prière. C'est-à-dire, il connaît les règles de l'wudu, de la prière, de l'imama, de lecture du Coran, au minimum valide. Au minimum valide. Même s'il fait des fautes, mais qui sont des fautes acceptables, pas des fautes qui annulent, par exemple, la Fatiha, ou qui annulent les ablutions, ou qui annulent la prière. S'il connaît ces règles de base pour pouvoir présider une prière, il est prioritaire. Après, il peut faire honneur à quelqu'un de science, à quelqu'un qu'il aime, à quelqu'un qui récite mieux, dire tfaddal. Il le devance pour réciter, pour présider. Il peut le faire, mais il est prioritaire, c'est à lui de décider. S'il ne veut pas le faire, il est prioritaire. Il est chez lui. C'est clair? Barakallahu fikum. Mais la condition, c'est ça. S'il ne sait pas présider, il n'est pas prioritaire. Nulle part. Ni chez lui, ni à la mosquée, ni nulle part. Il devra laisser présider celui qui connaît les règles, un minimum. Un minimum. On ne dit pas qu'il maîtrise les règles, qu'il les connaît, qu'il connaît les règles pour que sa prière soit valide. C'est-à-dire, il récite la Fatiha sans faute grave. Il connaît les piliers de la prière, les obligations des ablutions. S'il fait une erreur, il sait la rattraper. Voilà, il connaît les bases pour faire une prière correcte. Non. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, rapporte qu'il y a unanimité que ce hadith qui parle de l'ordre de ceux qui sont prioritaires dans la prière ne concerne pas les personnes qui ne maîtrisent pas ce minimum de base. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par ce hadith. Il y a quelqu'un qui peut être hafid li kitabillah, mais il ne maîtrise pas ces choses-là. Il connaît mal le wudu, il y a des pays où on connaît ça. Il connaît le Coran par cœur, malheureusement, c'est la seule chose qu'il connaît. C'est-à-dire les règles tirées du Coran, les ablutions, présider une prière, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, ceux-là ne sont pas concernés. Maintenant, on va parler de l'ordre de priorité entre les personnes qui savent présider une prière correctement. Ya'ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Taïb. Les fuqaha ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire aqra'uhum? Celui qui lit mieux ou celui qui mémorise le plus? Chez les Hanbalites, c'est celui qui lit mieux, qui connaît bien makharij al-huruf, qui connaît bien le nahu, les harakat, où il faut mettre les fathas, les kasra, les dhamma, les longueurs, les courtes. C'est lui aqra'uhum. Et chez beaucoup d'autres écoles juridiques, aqra'uhum, c'est celui qui est le plus savant. Si bien sûr il mémorise plus de Coran et en même temps il maîtrise la lecture, c'est sûr qu'il est devancé. C'est sûr qu'il est devancé. La quantité de mémorisation rentre en compte dans ce cas-là. Mais si une personne mémorise beaucoup mais il lit mal, il fait des fautes assez graves ou moyennement graves dans sa lecture, il peut mettre des kasra ou des fathas là où il ne faut pas. Là, dans ce cas-là, on ne devance pas cette personne, même s'il mémorise le Coran en entier. S'ils sont équivalents dans la connaissance du livre d'Allah, alors c'est celui qui est le plus savant dans la sunna.
Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa'a'lamuhum bis-sunnah, c'est-à-dire le fiqh. Parce qu'à l'époque, celui qui connaissait le plus le hadith, c'est celui qui connaissait le plus le fiqh. C'est dans ce sens-là. C'est pas celui qui mémorise le plus de hadith. C'est pas dans ce sens-là. A'lamuhum bis-sunnah et a'lamuhum, le plus savant d'entre eux. S'ils sont équivalents dans la connaissance du livre d'Allah, alors le plus savant d'entre eux. S'ils sont équivalents dans la science, alors celui qui a fait l'émigration antérieurement. Ça, c'est spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine. S'ils se valent en cela, alors celui qui s'est converti le plus tôt. Ou bien le plus âgé. Et ceci rejoint le hadith de Malik ibn al-Huwayrith. Si l'heure de la prière vient, que l'un de vous fasse l'adhan et que le plus âgé d'entre vous préside la prière. Donc le plus âgé, il vient après. Il a été rapporté dans un hadith qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un petit jeune qui présidait la prière, car il disait c'est moi qui connaissais le plus de Coran d'entre eux. Et les femmes disaient apprenez-lui à se couvrir correctement, parce qu'il était tellement pauvre, ses vêtements ils étaient courts. Quand elle se prosternait, une partie de sa nudité se découvrait. Et ils lui ont dit apprenez à votre imam là, à se couvrir correctement. Donc cela montre qu'un plus jeune il peut présider un plus âgé s'il connaît plus de Coran, il connaît mieux le Coran et il connaît mieux la science de la religion. Le plus âgé vient après, s'ils sont égaux dans leur connaissance du livre d'Allah et s'ils sont égaux dans leur connaissance de la science religieuse. À partir de là, ce sera le plus âgé. Puis à la fin du hadith, il a parlé du fait de ne pas s'asseoir à la place d'une personne dans son domicile sans sa permission. Toute personne dans son domicile il a une place préférée. Le chef de famille il a son fauteuil, sa maison. Donc je reviens, nul ne dirige un homme dans un lieu qui relève de son autorité, ça j'en ai parlé au début. Le hadith en parle après, mais je l'ai mis en priorité, car la personne qui a l'autorité est d'abord prioritaire, avant les autres qu'on a cités. Non. Et nul ne s'assoit à son domicile sans sa permission. Rapporté par l'imam Muslim. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.